L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Alors vas-y, Progix. Alors, Ça marche. comme J'avais prologue, souhaité dire. avant de commencer cet entretien, en fait, à la base, moi, j'étais monté parce que j'ai subi une sacrée injustice. En fait, à la base, je suis là parce que j'ai été censuré pour aucune raison valable par des personnes qui apparemment jouissent de leur pouvoir de modo aux deux sens. Si je m'autorisais à psychanalyser ces personnes, j'irais jusqu'à conclure qu'elles sont frustrées de ne disposer d'atouts patriarcal et qu'elles se vengent à mon égard, puisqu'en parlant latin, j'ai dû titiller cette frustration en leur sein. Je rajouterais qu'il est malsain d'agir sur un ressenti. De plus, s'il est woke. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ça. D'accord. Maintenant, je Alors, veux bien passer l'entretien épistémique. d'accord. Alors, tu voulais passer un Oui. message donc vis-à-vis des modos que tu as rencontrés dans un autre live. C'est ça Non, que ici même. Et sur d'autres D'accord. lives, oui, mais c'est les mêmes. Des D'accord. personnes D'accord. qui, en fait, comme je l'ai expliqué, je pense qu'elles m'aiment pas. Voilà, parce que je les titille un peu. Voilà, j'ose critiquer leurs pensées et bon, comme leurs pensées, c'est le bien d'après ces personnes-ci. Voilà, D'accord. Alors moi je suis le mal, du coup. on a plutôt tendance à faire de l'interprétation généreuse. C'est très certainement pas parce que les personnes ne t'aiment pas. C'est plutôt parce qu'il y a eu des propos qui ont très certainement dépassé le cadre normal. Donc ne t'inquiète pas vis-à-vis de ça. Bah, j'ai mis des définitions en latin, genre homo homini lupus est, tout ça. Voilà, et elles m'ont menacé ces personnes-ci que si je continuais à parler latin, j'allais être censuré en gros. Et D'accord. moi, Bah écoute, bah, on me menace ça pas, tombe. donc j'ai continué. Voilà, Alors, ça tombe c'est très tout. bien. Comme tu le vois, tu n'es pas Oui. censuré. Et donc, du coup, bah, je suis content de t'accueillir dans ce live épistémique pour que tu puisses nous donner ton opinion sur la psychanalyse. Et du Avec coup, plaisir. quel est-il? Qu'est-ce que t'inspire Pour moi, le sujet du live de ce soir? la psychanalyse, ça m'inspire beaucoup de choses parce que je pense que la psychanalyse, en effet, c'est une pseudo-science, mais le cerveau humain peut se complaire à pouvoir lire dans le cerveau d'autrui. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Je vais essayer de C'est reformuler. peut-être pas... Vas-y. Oui, alors c'est une pseudoscience pour toi, ça n'a pas de fondement scientifique, C'est mais pas pertinent, quoi, oui. on aime à penser qu'on arrive à Que ça lire l'est. dans le cerveau des autres, qu'on arrive à tirer Voilà. les pensées des autres, qu'on arrive à analyser les pensées Voilà. des À autres. mettre, comment dire, à mettre des significations sur des réactions, en gros. Mhm. Mhm. Que si telle personne réagit comme ça veut dire que cette personne-là, en fait, elle est comme ça parce qu'elle pense comme ça, parce qu'elle a vécu ci, ça, voilà. Évidemment, ça n'est pas vrai, mais il peut y avoir certains indicateurs. Voilà. Donc, du coup, après est apparu les neurosciences, les TDAH, tout ça, et je pense que c'est assez lié et que ça a la même véracité au fond. Je pense que les neurosciences appliquées en psychologie sont des pseudosciences, tout comme la psychanalyse. Voilà, D'accord. Alors, à mon avis. partons sur la psychanalyse est une pseudoscience. Comment, déjà, à quel pourcentage crois-tu que la psychanalyse est une pseudoscience? Zéro, c'est non, la psychanalyse n'est absolument pas une pseudoscience, c'est absolument clairement prouvé. Et 100%, Oui, la il n'y a psychanalyse pas de est doute. une pseudoscience. Il n'y a aucun doute sur le fait que la psychanalyse est une pseudoscience. Tu te situes où sur cette échelle de 0 à 100? Moi, je dirais à 75-80%. À 75-80%, d'accord. Comment t'es arrivé à ce niveau de croyance-là? Bah, par expérience, parce que dans de rares cas, ça s'est avéré, justement, les spéculations sur les pensées, tout ça, ça s'est avéré être en partie vrai. Après, il faudrait que je donne un exemple bien précis. Donc là, je vais ressortir l'exemple de ces personnes qui m'ont censuré. Du coup, je peux en déduire que ces personnes m'ont censuré parce que justement, elles ont une frustration
de ne pouvoir jouir de ce que la nature leur a pas donné, du coup, et qu'elles se vengent sur des personnes qu'elles auraient aimé être. Je sais pas si vous me suivez. Alors, En pas gros, complètement. pour vraiment être explicite à fond, moi, Mhm. je suis né femme, mais je me sens homme. Sauf que je ne pourrai jamais être vraiment homme, autant homme que l'homme en face de moi, qui lui est patriarcal, tout ça, vous connaissez. Donc du coup, dès que j'ai un pouvoir, je vais l'utiliser contre lui. Et je vais lui Et quelle dire est, que il est mal. et quelle est la relation avec ta croyance dans la psychanalyse? Quelle est ma croyance Quelle est la relation? Quelle est la avec ma relation croyance dans la psychanalyse? exactement? En fait, justement, c'est que pour moi, la psychanalyse, c'est une pseudo-science, en effet. Mais que ça peut aiguiller sur des chemins, justement, plus pertinents. Et que la neuroscience appliquée au TDAH, c'est peut-être plus pertinent que la psychanalyse, mais c'est pas encore assez pertinent pour être une science. Alors, Donc je pour m'excuse, moi, c'est des brides, tu vois, c'est des comment dire, c'est des trames. Comment dire, je sais pas si je suis explicite là. alors, j'ai de la peine à te suivre, mais c'est parce que Désolé. très certainement, non, 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 sois pas désolé, c'est moi qui suis pas assez, comment il faut dire, j'ai pas suffisamment les idées claires pour bien comprendre ce que tu veux me dire, donc c'est vraiment de ma faute. J'ai- Non, je suis pas sûr. ah bah, je fais le maximum pour en tout cas être meilleur. J'aimerais comprendre comment, avec un exemple dans la vie de tous les jours ou sur un live internet, tu en fais une déduction pour dire que la psychanalyse est une pseudoscience. C'est ça que j'aimerais comprendre dans ton cheminement de pensée. D'accord. Eh bien que comment la psychanalyse peut être une pseudoscience? Bah déjà par le fait que j'ai compris par moi-même que l'on peut se psychanalyser soi. Donc à partir du moment où on peut se psychanalyser soi, c'est pas vraiment une science, c'est plus un avis. Donc ce qui Mhm. est un avis n'est pas une science, mais un avis ne peut pas non plus être forcément faux. Il peut y Donc avoir, si comme je j'ai dit auparavant, des brides de vérité dans un avis. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, quelque chose qu'on peut tester soi-même, c'est pas quelque chose de scientifique. Voilà, c'est purement subjectif. On peut pas s'y Ok, fier. ok. Et ça, t'y crois à combien de pourcents, de 0 à 100? Quelque chose qu'on teste nous-mêmes n'est pas quelque chose de scientifique. Ah, pareil, je dirais à peu près trois quarts. Ok, donc Un peu 75%. plus, oui. Alors, je vais faire une Je laisse un expérience de gros doute, pensée. oui. Oui, Oui. d'accord, 25%, parfait. Je vais te faire une expérience de pensée. Imagine que tu as envie de tester la gravité. Et puis du coup, tu es chez toi, tu prends une balle, tu la lâches, tu vois qu'elle tombe, tu répètes l'expérience 1000 fois. Et du coup, tu partages ton expérience avec 10, 20 et 100 personnes dans le monde entier pour qu'ils tentent la même expérience. Et puis, Oui. quelles que soient les saisons, quel que soit le moment de la journée, vous arrivez tous au même résultat. Vous partagez vos résultats, vous essayez de les démonter, hein, vous essayez de trouver une situation où ça ne marche pas. Est-ce que cette accumulation finalement d'expériences personnelles partagées euh, ne met pas sur la piste D'une d'une vérité? certaine réponse pour toi? Exactement, c'est ce que je voulais dire, mettre sur la piste d'une réponse. Voilà, c'est ça que je voulais dire par trame ou ouais, c'est ça. Bah oui, oui, c'est pour moi, il faudrait plus en plus de personnes et pour se rapprocher du 100% de la vérité du coup, mais on pourra jamais l'atteindre. On pourra que se rapprocher. Genre 90, 95, 99, 99,999, etc. D'accord? Et Je toi, sais pas qu'est-ce si qui j'ai te répondu manque? à ta question. Oui, je pense. Qu'est-ce qui te manque? Aujourd'hui, tu es entre 75 et 80% par rapport à la psychanalyse. Qu'est-ce qui te manquerait pour arriver, disons, à 99%?
Bah, peut-être plus d'avis de psychanalystes qui me convainquent, mais voilà, il y en a pas, donc. D'accord. Donc pour que ça augmente, alors quand tu dis, enfin, quel genre de preuve te convaincrait? Une preuve effective, par exemple, quelqu'un qui est allé voir un psychanalyste, par exemple, deux, trois fois et qui s'est dit ah oui, j'ai essayé telle et telle médecine auparavant, ça n'a rien donné, mais la psychanalyse m'a vraiment aidé, m'a vraiment fait prendre conscience de mes erreurs, de mes pensées, de pourquoi est-ce que j'étais comme ci, comme ça. Il Mhm. faudrait des témoignages, mais des témoignages qu'on puisse prouver, quoi. Et vraiment Ok. beaucoup. Peut-être que Et ça pourrait me faire croire plus en la psychanalyse. Oui. c'est quoi la différence entre un témoignage classique et un témoignage qu'on peut prouver? Ah, très bonne question. Bah, un témoignage, bah, sous serment, non, c'est un témoignage, quoi. Mais je dirais Mhm. des preuves factuelles, du coup. Voilà, donc un témoignage, mais aussi des preuves factuelles dans la vraie vie, qui me montrent quelque chose qu'il puisse faire après sa thérapie, qu'il pouvait pas faire avant sa thérapie, par exemple. D'accord. Je sais Et, pas, et- après, un exemple pertinent, il faudrait se mettre en situation, plus en profondeur, je pense. Par d'accord. exemple, je sais pas, quelqu'un mais qui avait du mal à retoucher sa femme, il est allé voir plusieurs médecins qui lui ont prescrit tel médicament, ça n'a pas marché. Au final, il s'est tourné vers la psychanalyse. La psychanalyse l'a fait prendre conscience de ses démons et du pourquoi, du comment est-ce qu'il avait ces démons-là et comment les combattre. Et du coup, il a pu les combattre et il a retrouvé une certaine attirance pour sa femme. Et du coup, ça se voit dans la vie de tous les jours. Voilà, ils sont ensemble, ils ont l'air sereins, ils ont l'air fusionnels. Voilà, par exemple, une preuve comme ça. Voilà, mais là, j'ai dit de la merde, hein, évidemment, mais voilà. Je Non, pense non, que vous non, avez non, compris l'exemple, non? alors, justement, tu as besoin, pour que quelque chose soit prouvé, de plus qu'une expérience personnelle. C'est ça que j'ai compris. Oui, Parce qu'effectivement, juste un témoignage, c'est pas suffisant. Et du coup, j'essaie non. de comprendre avec toi, qu'est-ce que il pourrait y avoir comme preuve supplémentaire. Et là, du coup, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit qu'il faudrait avoir un observateur extérieur qui constate la même chose que l'expérience personnelle faite Voilà, par la personne qui apporte son témoignage. Est-ce que c'est voilà, ça? mais juste, oui, oui, c'est ça, mais juste Mhm, un ne mhm. suffirait pas. Il m'en faudrait plusieurs. Et plus il y en a, plus j'aurai des raisons de croire que oui, ça marche. D'accord, d'accord. Donc du coup, si c'est une accumulation finalement de témoignages personnels, c'est quelque chose qui te convaincrait plus. Pas témoignage personnel, je dirais de constatation, de consensus quoi au final. Mhm. Et la Voilà, de constatation, là en l'occurrence le médecin, il le faisait de quelle manière? le médecin qui a prescrit ou le psychanalyste, le médecin qui a prescrit. Le médecin qui a prescrit, oui. Ah, très très bonne question. Bah en psychanalysant du coup, j'imagine. D'accord, d'accord. Mais entre la psychanalyse et la psychologie, je pense que voilà, je sais que la psychologie c'est un peu plus étayé par des expériences scientifiques, non? Après ça, D'accord. j'en sais rien en vrai. Pour moi, je mets tout ça dans le même sac, hein, les sciences humaines. Mais je sais que la plupart des gens sérieux ne mettent pas tout ça dans le même sac et je fais confiance en leur jugement, plutôt. Mhm. Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Je vais demander, on Ouais, arrive je t'en prie. déjà au quart d'heure, je vais demander à mes collègues s'ils ont une question à emporter pour toi, The Don. Alors, j'en ai Oui. potentiellement une, mais j'ai peur une fois de plus d'avoir loupé parce que entre le chat et le live, euh, si- si- juste avant de la poser pour vérifier qu'une fois de plus je me plante pas, si j'ai bien compris, si tu avais des témoignages forts de personnes
sont passés par la psychanalyse et qui disent que c'est vraiment quelque chose qui a transformé leur vie, tu pourrais admettre que la psychanalyse est recevable, c'est ça? Oui, plus il y a de personnes qui vont dans son sens Ok. Donc ma question. et qui vraiment ont les arguments pour me convaincre, Ok. voire des preuves. Est-ce que tu penses que des personnes qui sont en analyse chez un psychanalyste depuis une vingtaine d'années, ils sont parce qu'ils ont de mauvaises raisons d'y aller? Ouais, je pense tout simplement, bah, après, j'ai peut-être blessé des gens, mais je pense que c'est parce qu'ils ont personne à qui d'autre parler, quoi, Et donc, du coup, est-ce que finalement. cette méthode est recevable s'ils en sont contents? Oui, c'est pour ça que pour moi, c'est 80%, Ok, 75-80%. Pour moi, ça fait ok, du bien quand même, oui. ok. Merci. Merci à Est-ce toi. que, est-ce que John ou Galactic, vous avez une question à emporter pour The Don? Pas de question. Alors moi, Pas j'aurais une question, question. mais j'aurais une question, mais le problème, c'est que c'est une question qui mènerait à un autre entretien, donc je sais pas si je vais la poser. Alors, je pense que je vais la Pourquoi garder pas? pour moi. Ou alors, enfin, non, c'est une question, faut Pose-la et vraiment. j'y réponds pas. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le principe de la question emportée. Euh, Si j'ai bien compris, pour toi, les neurosciences, c'est aussi une pseudo-science. Et du coup, forcément, ma question, qu'est-ce qui t'amène à penser que les neurosciences sont aussi une pseudo-science? Mais voilà, on va pas y répondre parce que Après, il les faudrait un entretien complet. neurosciences appliquées à la sociologie. Ah, d'accord, c'est ça que tu voulais dire. Voilà. Ah, pardon, j'avais Oui, je mal pense compris. même l'avoir dit. Ok, non, c'est peut-être moi qui ai mal Non, c'est pas entendu, grave. désolé. Merci John. Et j'ai une toute Merci à dernière toi. question pour toi, The Don, qui n'est pas une question emportée, mais qui est importante pour nous ici. C'est comment tu t'es senti pendant notre entretien ce soir? Bah, plutôt bien, oui, toujours, hein. Enfin, maintenant qu'il y a le MC qui est monté un peu moins bien, mais jusqu'à là, oui, j'étais à 99% de bien-être en moi. Bon, Je ressentais le bien. Je alors on ressentais va le doigt de retenir, Dieu, oui. on va retenir les 99%. Je te remercie et puis je te souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Et très très Est-ce bonne que, soirée à vous, les mecs. est-ce Est-ce que que je je te fais descends ou tu me descendre? Salut fais The Don. descendre? À ta Qu'est-ce que, convenance. alors, donne-moi, quel serait ton fantasme refoulé au fond de toi? Est-ce que tu veux que je te descende ou est-ce que tu préfères descendre? Moi, pour moi, l'autre, c'est moi. Alors, c'est vraiment à ta convenance. Voilà. Mon D'accord, fantasme, c'est d'être omniscient. Voilà. d'accord. Alors, eh ben, par Je la descends? puissance de l'omniscience, oh, bah, Ah comme tu non. veux, c'est comme tu veux, comme tu veux. Ah, vas-y, Bah, fais je te descends. acte de ta puissance. Allez, descends-moi. Ok. Mais tu me promets que tu dis pas que je t'ai bridé et que je t'ai foutu à la porte, hein? Tu le dis pas, hein? Ah, rien que je vais dire que ça. Allez, Je vais parler de bonne toi, soirée. mais En tu vas pas mal, endormir la nuit. ouais, il faut y aller. Bon, allez, bonne soirée, merci à toi, Allez, bonne fin peace. de week-end. Au revoir.